Alors la CNIL auparavant avait deux rôles. Le premier c'était, enfin on va dire oui deux. Le premier c'était de recevoir les déclarations de traitement qui étaient faites. L'entreprise notifiait, signalait à la CNIL qu'elle mettait en œuvre un traitement de données personnelles. Donc c'était un peu un endroit où on enregistrait les différents traitements qui étaient réalisés. Sur le rôle enregistrement des déclarations, elle avait également un rôle d'autorisation pour les traitements qui sont particulièrement importants en termes d'impact sur la vie privée des personnes. Et puis elle avait un rôle de sanction, un rôle de contrôle. Aujourd'hui, on a un nouveau principe dans la mise en œuvre de la réglementation qui est ce fameux principe d'accountability, qui est de prise de responsabilité de la part des entreprises. Ça signifie que c'est à l'entreprise de démontrer, elle n'a plus de déclaration à faire à la CNIL. Elle va elle-même se prendre en main et mettre en œuvre les ensembles de mesures par traitement et gérer les traitements un par un dans le cadre de son registre. Il n'y a plus de déclaration. Donc tout ce rôle d'enregistrement des déclarations, la CNIL n'aura plus à le faire. En revanche, elle garde son rôle d'autorisation pour les traitements les plus impactants, notamment ceux qui peuvent faire l'objet, il y a ceux qui font une analyse d'impact, et puis il y a ceux encore un grade encore plus élevé qui feront l'objet d'une autorisation encore par la CNIL, on attend la liste des traitements, et puis elle a un rôle, elle garde son rôle, évidemment son rôle de sanction, avec des sanctions qui sont largement renforcées, puisqu'on passe de 150 000 euros il y a quelques mois à 3 millions aujourd'hui d'amende à jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial total. Ce qui est quand même assez important et colossal, et ce qui justifie aussi la prise en main des entreprises sur ce sujet. Alors je rappelle que la CNIL, c'est quand même une autorité de contrôle pour la protection des données à caractère personnel. Donc son rôle, il est quand même de contrôler, et il restera de contrôler. C'est vrai qu'on passe d'un contrôle a priori, on avait des formalités préalables à faire pour tout nouveau traitement, à un contrôle a posteriori de la CNIL. La CNIL fait beaucoup actuellement de campagnes de sensibilisation pour justement aider. Elle n'est pas là pour que contrôler, elle est aussi là pour aider les entreprises à se mettre en conformité. Et ça, il faut souligner vraiment son travail, même pédagogique, concernant le RGPD. La CNIL, pardon, dans ce cadre-là, elle souhaite, et elle l'a déjà aujourd'hui, et elle souhaite continuer à avoir et renforcer un rôle d'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du dispositif. Pour justement, il y a quand même une conscience que c'est des textes qui ne sont pas évidents. Elle met en place un certain nombre d'outils à destination des entreprises. Elle fait des guides pratiques. Elle va faire un outil pour aider les entreprises à gérer les analyses d'impact. Et puis, éventuellement, elle aura toujours son rôle d'autorisation et la possibilité d'être sollicitée pour accompagner une entreprise sur la mise en œuvre du règlement pour un traitement en particulier. Quand souvent un droit d'accès débouche à une plainte à la CNIL, hein, parce que justement c'est une manière de tester l'organisme sur son temps de réaction, sur son organisation même pour traiter ce droit d'accès. Je souligne maintenant que le droit d'accès avec la loi informatique et liberté est de 2 mois pour répondre à l'organisme. Il va passer à 1 mois avec le règlement européen. Donc si l'organisme n'a pas mis en place des process pour gérer ce droit d'accès, de rectification, d'opposition, etc., l'organisme risque justement ça risque de déboucher sur une plainte à la CNIL. Alors quels sont ses moyens? Écoutez, déjà, il a la possibilité, puisque je l'ai mentionné dans la mention d'information, d'avoir les coordonnées du DPO. Donc déjà, il peut faire valoir son droit d'accès auprès du DPO. Et puis si le DPO ne répond pas dans les légaux, à ce moment-là, comme je l'ai dit, c'est souvent jamais neutre, un droit d'accès, parce que c'est une personne qui est très informée. Ça débouchera sur une plainte à la CNIL, et dans ces cas-là, la CNIL réagira très rapidement. Alors, qui pourrait attaquer une organisation aujourd'hui vis-à-vis de cette réglementation et de la protection de la vie privée? Ce qu'on peut constater déjà dans un premier temps, c'est que assez naturellement, ça va être un client qui est mécontent ou qui constate un désordre, ou ça peut être aussi un collaborateur. C'est un sujet vis-à-vis duquel on parle beaucoup des clients, peu en interne, mais on peut constater chez un certain nombre de nos clients que le sujet est majoritairement interne. C'est avant tout dans le cadre de la relation finalement de l'employeur à l'employé que ce sujet-là peut remonter et que la personne concernée peut être amenée à porter plainte. Alors pourquoi va-t-elle porter plainte? Elle va porter plainte parce qu'on utilise des données qu'on n'aurait pas dû utiliser, ou plutôt qu'on utilise des données pour des finalités qui n'étaient pas celles qui étaient envisagées, ou qu'on, par exemple, va collecter des données ou formaliser des données avec des commentaires qui ne seraient pas du tout appropriés. Donc c'est ce type de plainte que l'on va voir arriver.
Ce qui se passe, c'est que généralement, ces plaintes dans une organisation sont, aujourd'hui en tout cas, ne sont pas toujours bien traitées. Elles ne remontent pas par le bon canal, elles ne sont pas traitées dans les bons délais, ou en tout cas les réponses apportées aux personnes concernées ne leur conviennent pas. Donc dans ce cadre-là, elles saisissent leur autorité de contrôle, en France en particulier, la CNIL. Et la CNIL peut être amenée, à ce moment-là, à mener finalement un contrôle sur place. Donc ça, c'est le deuxième niveau de contrôle qu'on peut tout à fait imaginer avoir et qu'on voit déjà aujourd'hui sur le terrain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'avec le règlement, il y a la possibilité d'action de groupe, qu'il n'y avait pas auparavant avec la loi informatique et liberté et avec la directive. Donc même si la CNIL, pour dire simple, ne contrôle pas un organisme, et même un organisme public qui ne s'est pas mis en conformité avec le règlement, à ce moment-là, il peut y avoir justement une action de groupe par une association de consommateurs. Donc c'est pour ça que voilà, si on pense passer entre les gouttes de la CNIL, on risque de ne pas passer entre les gouttes d'une action de groupe. Alors la CNIL, je pense qu'elle va contrôler en priorité les grands groupes qui n'auront pas désigné un DPO. Parce que justement, elle n'aura pas de point de contact. Donc, et puis, que vous le vouliez ou non, désigner un DPO, c'est un gage de conformité. Ça veut dire qu'on est concerné par le règlement européen et qu'on a décidé de mettre en œuvre, de se mettre en conformité avec le règlement. La deuxième chose, c'est que la CNIL a des pouvoirs maintenant de contrôle à distance qu'elle n'avait pas auparavant. Donc il suffira, comme je le fais très souvent, avant d'aller voir un client, regarder le site internet, voir la politique de cookies qu'il a, voir ses mentions légales, pour justement voir s'il est en conformité juste par l'intermédiaire d'un site. Donc ce qui motivera aussi la CNIL de contrôler, c'est justement peut-être même les startups qui ont l'impression qu'elles ne sont pas concernées par le règlement européen. Et justement, je crois que dans pas longtemps, il va y avoir une délibération concernant une start-up, parce qu'elle n'a pas fait du privacy by design. Et d'ailleurs, tous les investisseurs, je les conseille justement à avoir des gages concernant cette conformité des start-up au règlement, parce que sinon, c'est de l'argent investi à perte. Sur ce point-là, il y a eu un certain nombre de débats dans le cadre de l'adoption sur quel rôle à une autorité nationale en particulier, qui a été tranché par le fait qu'une CNIL, une autorité de protection, pourra être chef de file sur un dossier, une entreprise en particulier. Ce sera l'entreprise qui aura son établissement principal dans son territoire de rayonnement. Elle aura cette qualité de chef de file. Néanmoins, à partir du moment où des données de personnes habitant dans d'autres pays de l'Union européenne seront concernées, chaque CNIL autorité de protection des données, pourra avoir une emprise sur cette entreprise. C'est l'autorité chef de file qui permettra d'avoir une coordination entre les différents CNIL. En cas de désaccord entre ces autorités de protection des données, on a un nouveau collège qui est créé au niveau européen, justement avec vocation de cette coordination pour un niveau équivalent dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, qui s'appelle le Comité européen pour la protection des données, et qui sera composé des présidents des différentes autorités de contrôle dans les différents pays. La vocation des amendes, c'est des sanctions administratives. Donc elles iront aux autorités qui les prononcent. Peut-être qu'il y aura d'autres répartitions qui seront décidées par l'État, puisque finalement, là-dessus, on attend une loi de transposition sur ces points-là, puisqu'on est dans le pouvoir de sanction. Donc il nous faut une loi en France pour pouvoir implémenter les pouvoirs de la CNIL. Le projet de texte est en cours de rédaction et sera discuté au cours de l'année 2018 ou dans les prochaines semaines. Alors finalement, quelle doit être la relation d'une organisation avec le régulateur? Idéalement, c'est la relation la plus proche possible. La plus proche possible dans le sens d'être capable de bien communiquer sur ce que l'on fait, comment le fait-on, pourquoi le fait-on, et en même temps de pouvoir capter le ressenti du régulateur sur la bonne conformité de tout ça. En pratique, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué déjà parce que la CNIL est une organisation qui, on en parlait un petit peu plus tôt, réunit peu de personnes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 200 personnes, si je ne me trompe pas. Donc, elle ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Donc, il sera difficile, finalement, d'interagir régulièrement avec elle. Le deuxième élément, c'est que beaucoup d'organisations ne sont pas conformes aujourd'hui. Et qu'il est toujours plus difficile d'aller voir un régulateur quand on n'est pas conforme que quand on est le bon élève. Donc, il y a une certaine réticence, finalement, à aller voir le régulateur également. Donc,
Je pense qu'il faut communiquer auprès d'elle, il faut se préparer à communiquer, mais il y a peut-être un enjeu encore plus important, c'est de s'assurer, en tant que DPO surtout, qu'on soit en mesure finalement d'échanger avec les autres DPO de notre secteur pour partager sur les problématiques qu'on a l'habitude de rencontrer, sur des problématiques spécifiques finalement à notre secteur d'activité, partager sur les solutions que l'on met en œuvre pour essayer de finalement les déployer dans différentes organisations. On peut partager ces bonnes pratiques, elles ne sont pas toujours des différenciateurs commerciaux. Et puis également, potentiellement, je ne dirais pas faire pression, mais en tout cas, aller rencontrer le régulateur à plusieurs. Venir lui exprimer une difficulté spécifique à un secteur pour lequel on souhaiterait que le régulateur vienne se positionner ou nous donne un éclairage. Et on sera souvent plus pertinent quand on vient à 5 ou 10 grands acteurs d'un secteur que quand on y va seul. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut prévoir des échanges avec le régulateur. Oui, le régulateur, et en particulier la CNIL, a le souhait d'être une organisation qui accompagne, qui aide, qui propose du soutien. Mais pour autant, au regard de la sollicitation qu'elle a aujourd'hui, la sollicitation qu'elle aura demain, c'est, je pense, difficile de prévoir d'échanger avec elle très régulièrement. Et donc il faut peut-être, avant tout, dès à présent, chercher à échanger avec son propre écosystème et partager les bonnes pratiques avec cet écosystème et solliciter le régulateur avec cet écosystème.